I'm back, man. Team Elad, j'en ai là, avec Jeffrey. Oh merde, les contraintes sont là. Tu vas. Pas de dialogue. Noir et blanc. Utiliser les voix. Faire un plan séquence. Utiliser au moins un accéléré ou un ralenti. D'accord. Utiliser au moins un accéléré ou un ralenti. Oh non. Quoi? Mais c'est tellement facile ça. Un plan accéléré, qu'est-ce que c'est? C'est un plan où ça va aller plus vite que d'habitude. Et un plan ralenti. Non mais attends, on sait ce que c'est, oui. Gros. Mais toi, comment tu l'apprends cette contrainte? Je la première. Je pense pas que ce soit si difficile que ça, mais en termes de technique, tu vois. J'aime bien faire le mec. Ouais, non, mais techniquement, je pense Techniquement, que... ouais, voilà, techniquement, je pense pas que ce soit fou, mais c'est plus qu'est-ce qu'on va apporter dedans, tu vois. Faut qu'on attende de voir comment, ce que Elad attend et ensuite on saura un peu plus quoi faire avec notre contrainte. Aujourd'hui, on va se mettre pour la première fois, enfin pour ma part, à écrire tout ce qui est sketch, vidéo pour être choisi, etc. Elad, il nous a parlé hier du coup de tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qui était un peu important selon lui. Ce qu'il aimerait qu'on place dedans, c'était de la scénarisation, de l'humour, de la créativité et de la fiction style science-fiction. Mais avant de commencer, on a encore une heure de masterclass avec Juliette Tresanini et pas Tresanini. Ils vont devoir nous faire vivre un événement et nous transmettre leur passion. Donc à chaque fois ils ont un micro, la seule contrainte que je leur ai demandé c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole ils disent tout à fait Jean-Pierre et ils surenchérissent. Et le but c'est de vous accrocher, d'être intéressant, captivant et de rebondir sur la proposition de l'autre. Et yo les amis, aujourd'hui on a eu une masterclass un peu spéciale dans le sens où on a rencontré Juliette Tresanini qui nous a poussé dans nos retranchements et qui nous a fait faire un peu de stand-up. Merci à vous en tout cas. Bravo. Même si la première partie était vraiment trop cool, la deuxième était encore plus géniale. Elle nous a un peu poussé dans nos retranchements. Avec Jimmy, on s'est un petit peu forcé à aller sur scène. Plutôt que de faire dans l'humour, comme on a un peu tous l'habitude de faire, on a essayé d'aller dans d'apporter une valeur émotionnelle à notre présentation et je pense que ça a aidé. Et on en a tiré beaucoup de choses. C'est très beau, c'est clair. Une journée qui s'annonce lourde. Donc voilà, masterclass, on va kiffer. Voilà, reste à l'affût et puis voilà, les choses vont suivre et on va s'amuser comme hier. Là, Roman Fouchinem nous a donné un exercice, il faut qu'on donne 3 phrases sur une personne de la Creative House. Du coup, c'est un exercice d'écriture où le but c'est de clasher gentiment en appliquant un peu ce qu'il nous a dit, donc la comparaison et l'exagération des choses. C'est plus dur que ce qu'on peut croire parce qu'il faut être drôle. Il faut que la première personne qui rit soit la personne qu'on vise parce qu'il ne faut pas être, comment dire, agressif ou méchant. Après quelques heures de travail et de débrief, nous commençons à tenir quelque chose. Nous sommes sur une bonne lancée, les gars. Là, on a écrit, en gros, Roman nous a dit que notre sketch, c'était bien de le couper en 3 parties, ça va faire toutes 2 minutes. Ouais. La première partie, ce serait une partie de discordance et de chaos. La deuxième, c'est une partie de clash. Et la troisième, c'est une partie de chorégraphie à peu près. C'est globalement ça. On a terminé la journée avec Roman. Il nous a donné de précieux conseils pour la suite et pour pas se prendre des bides à Paname. Même si on ne fera pas rire, on fera pas un éclat de rire pour tout le monde. L'essentiel, c'est qu'on prenne du plaisir et qu'on sache qu'on a fait des efforts et qu'on soit fier de ce qu'on a fait, quoi. Et voilà, c'est ça l'essentiel. Donc franchement, c'était kiffant. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour aller au Paname. Oui, le Paname est un café où on va pouvoir jouer. Exactement, bonjour. Bon, donc hier on a répété. C'était pas facile, mais au final on a réussi. On a progressé, on n'est pas encore parfait, mais on va y arriver, donc on est là, on est dans notre mood. Il y a une petite scène, tu vois, il y a une petite scène. Et on va pouvoir jouer à plusieurs. On va jouer à 4 avec la team Elad. Et là ça fait double screen. et puis voilà. En fait, à la base, on était censé faire un truc à 4. Mais vu que dans ma team, les gens, ils travaillent pas, voilà, je dénonce. Je me retrouve avec l'autre bouffon qui est juste là, à côté de moi. On a besoin de tout le monde. On a besoin de toi pour ta rigueur. Toi, on a besoin de toi pour ta force de travail. Et toi, on a besoin
On a besoin de toi. Donc c'était super stressant, à la fois et c'était excitant, à la fois stressant. Franchement, voilà, on y est arrivé. Non, franchement, c'était bien. Comment ça s'est passé pour toi? Mec, j'ai surkiffé. Le Paname, c'est une scène mythique. Les gens, ils étaient géniaux. On a tous géré, toutes les teams, c'était extraordinaire. Franchement, toute la creative house, enfin tous les gens chauffanta, enfin tu vois, tous les talents, on a super géré en fait. On n'a pas, tu sais, dans les répétitions, on avait quelques petits bafouillages, nanana, et puis d'un coup sur scène. Mais ça fait un kiff, tu vois, t'as le kiff. T'as l'impression en toi, t'es un tueur, tu vois. J'ai hâte de le faire à Trouville. Bonjour à tous, j'en profite de ce moment de calme pour vous dire qu'aujourd'hui c'était les résultats des gagnants, des finalistes. Ça y est, je suis enfin qualifié parmi les 10 premiers de Fanta XU2. Franchement, c'est ouf, c'est ouf. Du coup, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas gagné. En fait, le gagnant de mon équipe par abonné était Geekmap et le gagnant de mon équipe par choix du coach était Ibrahima Ibeka. Voilà, c'est triste. Parce que Jeffrey, moi j'aimais bien Jeffrey, il était sympa. J'ai Alice aussi, enfin elle parlait beaucoup, mais elle était sympa, tu vois. Moi je voulais vous dire merci de m'avoir suivi, parce qu'à la base j'avais personne avec moi, et que maintenant, nous sommes environ 2000, 3000 je crois. Et ça c'est très cool. Vous êtes trop cool. À très bientôt.